Salut, salut, salut. Bonsoir, Don Giovanni. La vidéo que je m'apprête à faire ce soir s'adresse particulièrement à toi. Je dis bien que la vidéo s'adresse particulièrement à toi. Donc voilà, j'ai tenu à faire une vidéo déjà pour te dire que je te suis sur la toile depuis quelque temps. En fait, la première vidéo que j'ai visionnée de toi, c'était celle où tu parlais des femmes camerounaises qui faisaient la honte de la gente féminine africaine. Ne t'attends pas à ce que je te fasse des reproches pour ça, hein. Au contraire, c'est cette vidéo qui m'a amené à commencer à te suivre, à regarder tes vidéos sur YouTube. Donc maintenant, quand je vois Don Giovanni, c'est vrai que ça fait longtemps. Quand je dis longtemps, quelques mois, je n'avais plus vu tes publications. Donc je les ai revues là il y a quelques jours, plus précisément avant-hier, ou il y a 3 jours, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire, que je t'ai revu sur les réseaux. J'ai revu tes vidéos en fait sur les réseaux. Et puis j'ai décidé d'écouter ce que tu disais dans tes vidéos. Parce que pour moi, tu as toujours transmis de bons messages. Surtout la vidéo dont je te parle, celle des femmes camerounaises, je l'ai trouvée vraiment sensationnelle. Je l'ai trouvée sensationnelle dans la mesure où tu transmettais un message dans cette vidéo. Tu parlais sérieusement à tes sœurs camerounaises sans toutefois les traiter, sans toutefois les insulter, mais tu leur disais ce qui était vrai. C'est cette vidéo, comme je te dis, qui m'a poussé depuis ce temps à commencer à... Mais jusqu'ici, tu es quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle bien, qui véhicule des choses, des messages importants. Donc, comme celui que tu as transmis, le message, parlant du message, celui que tu as transmis à tes sœurs camerounaises, pour leur dire qu'il n'y a pas que le Cameroun pour, comment je vais dire, avoir honte, que c'était toute l'Afrique qui devrait avoir honte pour leur comportement ignoble. Donc voilà, à la limite répugnant, parce que c'était vraiment ça. Je pense que ton message n'était pas tombé dans les oreilles de sourds. J'ai beaucoup apprécié. Crois-moi, j'avais fait une vidéo pour te remercier pour ça, mais sauf que j'avais eu les problèmes avec mon téléphone et tout, voilà. Donc j'ai perdu cette vidéo comme ça. Bref, c'est comme ça que je t'ai connu sur la toile. Bon, quand j'ai revu tes vidéos avant-hier, sachant que nous avons un problème qui nous préoccupe tous, un deuil qui nous a frappé tous, parce que quand je dis tous, Camille Makos étant une personnalité publique, c'est presque le monde entier qui le voit, qui voit ses vidéos, qui le voit sur la toile. Donc, déjà surpris par la mort de sa femme, moi, personnellement, j'étais surprise à entendre que sa femme est décédée. Surprise, pourquoi? Parce que Camille Makos étant une personnalité publique, il se présentait la plupart du temps avec sa femme. C'est comme ça que je les ai connus, je les ai vus, j'ai commencé par les voir sur la toile, les vidéos et tout. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Mais j'ai été surprise parce qu'une personnalité aussi publique, je n'ai pas parti, il n'y avait pas de signes avant-gardistes ou alors de signes précurseurs de sa mort. Parce que je n'avais en aucun moment entendu parler de sa maladie, ni de son accident, de rien du tout. Mais c'est la nouvelle de la mort qui m'est parvenue comme ça, un matin ou un midi, j'étais en train de faire la cuisine et tout. Et j'entends quelqu'un me dire que la femme de Camille Makos est morte. Ben, j'ai dit à la personne, mais comment ça, morte? Il me dit oui. Je dis, mais elle était malade? Elle a fait un accident? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que, voilà, il n'y avait pas de rumeur avant qui nous faisait
comprendre que, voilà, d'un moment à l'autre, on pourrait entendre que la femme de Camille Makosso est morte. Bon, bref. Je disais donc que, bon, tes messages étant intéressants, j'ai voulu prêter l'oreille. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui m'a, comment je vais dire, indigné, qui m'a un peu mise en colère. Peut-être plus choquée que même être en colère, qui m'a plus choquée. C'est là où tu parlais de ce qui est arrivé au fait, des circonstances de la mort de la femme de Makosso. Les circonstances, il faut le souligner d'ailleurs, qui sont très très troubles et très troublantes. Ça dépend de comment les gens veulent, ce que les gens veulent entendre par là. Les circonstances qui sont tellement troubles. Voilà. C'est quand tu es arrivé à ce niveau-là, tu transmettais le message parce qu'à chaque fois tu disais oui, il m'a envoyé cet audio, il m'a envoyé ce message, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et tu es arrivé au niveau où tu disais que tu expliquais au monde entier que Camille Makosso, ce n'était pas nouveau que Camille Makosso ne soit pas dans sa maison, dans la maison où se trouvait sa femme, que ce n'était pas nouveau qu'il se retrouve dans ses appartements privés, comme on le dit souvent. Ce n'était pas nouveau qu'il se retrouve dans ses appartements privés alors que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Mais dans Giovanni, je veux te dire aujourd'hui que ce que les gens racontent, ce n'est pas du n'importe quoi. Je tiens d'abord à souligner que Camille Makosso étant une personnalité publique, il donne beaucoup. Alors, quand tu es une personnalité publique, quand tu donnes beaucoup, attends-toi à beaucoup recevoir. Camille Makosso a beaucoup donné dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout, qu'il doit s'attendre à beaucoup recevoir en ce moment bien précis. Surtout concernant les circonstances de la mort. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est même plus la mort qui nous interpelle, ce n'est plus la mort qui nous inquiète ou qui nous, comment je vais dire, qui nous choque. Mais c'est les circonstances de la mort de cette femme aujourd'hui qui nous fait nous questionner, qui nous fait nous interroger. C'est les circonstances autour de cette mort qui nous interpellent aujourd'hui. Donc, quand tu viens t'asseoir et commencer à raconter dans les oreilles des gens qui ont besoin de comprendre la version réelle, qui ont besoin de comprendre pourquoi est-ce que Camille Makosso se retrouvait dans ses appartements privés alors que sa femme venait d'être opérée. Elle venait d'être opérée et elle s'est retrouvée à être confrontée à une situation de la bagarre des enfants. Est-ce que rien était plus cher pour Camille Makosso en ce moment-là, bien précis, où sa femme s'est fait opérer? Est-ce que quelque chose était plus cher pour lui que sa femme qui était même pas convalescente, qui venait d'être opérée? La convalescence, c'est quand déjà tu te remets de quelque chose. C'est ça qu'on appelle la convalescence. Mais là, elle venait d'être opérée. Je pense que si je ne me trompe pas, ça faisait 2-3 jours qu'elle avait été opérée. Est-ce que rien était plus cher aux yeux de Camille Makosso que cette femme-là qui était là en train de souffrir, en train d'être opérée? Est-ce que Camille Makosso ne pouvait pas rester là à donner un verre d'eau à sa femme, à l'accompagner aux toilettes, à lui faire une omelette pour qu'elle mange et tout? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Donc Giovanni, tu veux transmettre comme message qu'il n'y a que des femmes pour souffrir pour les hommes? Il n'y a que les femmes pour rester auprès de leur mari lorsqu'ils sont malades? C'est ce que tu veux nous faire comprendre? Que quelque chose était plus important aux yeux de Camille Makosso au point de se retrouver dans ses appartements privés que sa femme qui venait d'être opérée? C'est ce que tu veux nous faire comprendre? Si ça avait été une femme, on l'aurait lapidée. Oh, elle a laissé son mari, elle est partie faire ci, elle est partie vagabonder, elle est partie faire ça. On l'aurait lapidée, cette femme-là. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, Giovanni. La Bible a d'abord commencé par donner les instructions à l'homme. Il a dit, homme, aime ta femme et femme, soumets-toi.
C'est d'abord à l'homme que Dieu a commencé par donner des instructions. Homme, aime ta femme, femme, soumets-toi. C'est comme ça l'ordre des choses et pas autrement. L'ordre des choses dans Giovanni, c'est comme ça. Homme, aime ta femme et femme, soumets-toi. Je ne dis pas que Camille Makosso n'aimait pas sa femme. Je ne suis pas dans leur vie privée pour le savoir. Mais on parle de l'instant T. On parle de l'instant T et tu ne pourras pas empêcher les gens de faire ces analyses parce qu'on a besoin de comprendre des choses. On a besoin de comprendre les choses autour de la mort de cette femme. Les gens ont besoin de comprendre. Comme les gens ont toujours voulu écouter Makosso, le regarder, visionner ses vidéos et tout, machin, truc. C'est comme ça que les gens s'intéressent à savoir aussi la vérité. À comprendre pourquoi est-ce que Camille Makosso s'est retrouvé dans ses appartements privés alors que sa femme venait d'être opérée. Ça faisait 2 ou 3 jours seulement. Peut-être que j'exagère, mais je pense que c'est ça. Ça faisait 2 ou 3 jours seulement que sa femme venait d'être opérée. Qu'est-ce qui était plus cher aux yeux de Camille Makosso pour qu'il se retrouve ailleurs pendant que sa femme reste être confrontée à la bagarre de ses filles? Si Makosso était là, cela ne serait pas arrivé. C'est ce que les gens peuvent dire aujourd'hui. Hein? Chacun avance une hypothèse, une idée, et puis voilà, on essaie de comprendre. Si Makosso avait été là, sa femme ne se serait pas retrouvée confrontée à cette situation de bagarre des enfants et tout. Mais soyons quand même réalistes là-dessus. Pourquoi tu essayes de camoufler cela? Pourquoi tu essayes de prendre la défense de Makosso en disant que ce n'était pas nouveau qu'il soit dans les appartements privés, même quand sa femme était en santé? Oui, quand sa femme est en santé, c'est leur problème là-bas. S'il veut l'abandonner pour aller dans ses appartements privés ou là où il veut, les hommes, ça se sait. Ça se sait, on le connaît. Mais maintenant que sa femme soit malade, opérée 2 jours seulement, 3 jours de cela, et qu'il se décide d'aller dans ses appartements privés, l'abandonner avec les enfants, franchement, moi, je dis non. Là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Et tu ne vas pas empêcher les gens. Je t'ai entendu dire que quand Camille Makosso va se remettre de ce deuil et tout, il va porter plainte aux gens. Que les gens s'attendent qu'il va porter plainte. Mais je pense que, à ma connaissance, Makosso va porter plainte au moins aux 9/10 des personnes qui font des commentaires sur la toile. Parce que les 9/10 des personnes qui font les commentaires sur la toile parlent mal de cette situation. Parlent mal de Camille Makosso. Ok? Les 9/10, il va donc porter plainte à 9/10 de personnes. Tu imagines dans le monde entier les 9/10 de personnes. Il va leur porter plainte à tous. Ce n'est pas le moment de venir évoquer des histoires pareilles, évoquer les idées pareilles. L'heure est à la méditation et à la prière pour le repos de cette femme-là. Hein? Elle n'a pas mérité que son mari soit dans ses appartements privés et qu'elle reste souffrir avec ses enfants, alors que toute sa vie, elle a passé auprès de son mari à souffrir pour lui. Lui-même, Camille Makosso a témoigné. Il a connu sa femme, elle avait, je crois, 20 ans. Il avait 20 ans. Il a connu sa femme quand il avait 20 ans. Cette femme-là, d'après les témoignages, a souffert pour son mari. Elle est restée là auprès de lui. Elle a, comment je vais dire, repoussé les hommes riches qui venaient l'épouser. Elle leur a tourné le dos. Elle a dit non, je reste auprès de mon mari. Et tu viens dire aujourd'hui que c'est elle qui a mérité de mourir comme ça, en s'agrippant à son mari parce qu'il vient des appartements privés. Si son mari avait été là, les enfants là n'auraient pas bagarré. Hein? Qu'elle se trouve obligée d'appeler son mari de venir séparer la bagarre de ses filles alors qu'elle est souffrante. Qu'est-ce qui était plus important pour Makosso? De laisser sa femme souffrante et d'aller dans ses appartements privés. Qu'est-ce qui était plus important? Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre qu'un être humain? Quoi? L'argent, les maisons, quoi? Les voitures? Non, rien. Rien n'est plus important qu'un être humain. Il y a les gens qui ont l'argent, qui ont les voitures, qui ont tout, mais qui vont acheter l'être humain. Rien de plus important, encore moins cette femme qui a passé toute sa vie à ne soutenir que Makosso, du début jusqu'à la fin. À le soutenir, comment je vais dire, à souffrir pour lui, depuis le bas âge. Est-ce qu'elle méritait de mourir comme ça, que son mari est dans ses appartements privés, elle reste mourir à la maison, seule, être confrontée aux bagarres des enfants? Moi, ce que je voudrais te dire, il faut dire à Camille Makosso que c'est un message de Dieu. Nous sommes tous appelés à mourir.
Mais il y a mort et mort. Il y a des morts qui suscitent des interrogations. Il y a des morts qui suscitent des questionnements. Donc, dans la vie, il faut savoir reconnaître sa faute. Il faut savoir reconnaître son tort. Et même demander pardon au monde entier publiquement. Hein? Ça va lui retirer quoi? Qui demande pardon au monde entier de ne pas avoir été là. Cette femme-là a toujours été là pour lui. Pourquoi est-ce que lui ne peut pas être là pendant que sa femme est opérée? Cette femme qui a toujours été là pour lui, le monde entier témoigne. Est-ce qu'elle mérite ça? Donc, Giovanni, je te pose la question. Est-ce que cette femme mérite ça? Tu viens véhiculer un message aujourd'hui que les gens comprennent que même lorsqu'elle était en santé, mais quand tu soulignes santé, on comprend. Mais là, elle n'était pas en santé, donc Giovanni. Je suis un petit peu révoltée quand même. Par ce genre de message que tu viens de transmettre. Va voir Camille Makosso, demande-lui si tu es vraiment son porte-parole ou son conseiller ou son frère, je ne sais pas. Demande-lui de demander pardon au monde entier. Parce que cette femme de Tatiana Makosso n'a pas mérité d'être confrontée à une situation de bagarre de ses enfants pendant qu'elle vient d'être opérée et que son mari soit ailleurs dans ses appartements privés. Elle n'a pas mérité ça. Il faut que Makosso demande pardon à l'âme de sa femme. Qu'il demande pardon, conseille-le. Ce sera mieux comme ça. Pour la paix de lui-même, de l'âme de sa femme, de ses enfants, de tous du monde entier, parce que c'est une personnalité publique. Qui demande pardon à l'âme de sa femme, parce qu'elle n'a pas mérité ça. Lui-même sort de sa bouche que c'est au moment de manger que sa femme est en train de mourir. Lui-même sort de sa bouche que sa femme a beaucoup souffert pour lui. Il était en prison et autres et tout. Elle était toujours là. Elle était toujours là à le soutenir, à être là auprès de lui, à dormir par terre. J'ai suivi plusieurs vidéos de Camille Makosso. Il dormait par terre sur une nappe, sur un matelas et tout. Cette femme n'a pas mérité qu'elle soit confrontée à une bagarre des enfants alors qu'elle vient d'être opérée. Dis à Camille Makosso de demander pardon d'abord à l'âme de sa femme, de 2 à ses enfants qui sont restés orphelins et de 3 au monde entier. Il est une personnalité publique, c'est pas aujourd'hui qu'il va renier ça. C'est pas aujourd'hui qu'il va enlever cette veste-là. Il la porte et il va la porter toute sa vie. Il est une personnalité publique, il doit demander publiquement pardon à ses internautes, pardon à l'âme de sa femme publiquement. Parce que cette femme de Tatiana n'a pas mérité ça. D'être seule après une opération et confrontée à la bagarre de ses enfants pendant que son mari est dans des appartements privés. Il n'y a rien de plus cher au monde que l'être humain. Rien d'autre n'est plus important qu'un être humain. Donc, c'est ce que je tenais à te dire parce que vraiment, ça me révolte. Ça m'a vraiment révolté cette partie-là. C'est pour ça que j'ai tenu à te le dire par une vidéo. Merci, je rends déjà hommage aussi à la personne qui a créé les réseaux sociaux. Parce que ça nous permet de communiquer, ça nous permet d'échanger. Le deuxième volet de tes vidéos, c'est là où tu envoies le coronavirus sur tout le monde qui parle mal de Camille Makosso. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de quelqu'un, Giovanni. Excuse-moi de te le dire, mais je te le dis. Tu n'as pas le droit de souhaiter la mort. Si toi, tu trouves que la mort est bonne, voilà que Camille Makosso est à terre aujourd'hui. Il est à terre parce qu'il ne parle pas depuis quelques jours, parce que la mort n'est pas bonne. Et que toi, tu souhaites que le coronavirus tue les gens parce qu'ils disent des choses de Camille Makosso, de je ne sais pas quoi. Même s'ils disent n'importe quoi, même si c'est de toi, même si c'est de Camille Makosso. Ouais, le problème, ça t'enlève quoi? Ça enlève quoi sur Camille Makosso? Rien du tout. Même si les gens disent des choses de lui aujourd'hui. Je te dis qu'il a tant dit des choses qu'aujourd'hui, il doit en recevoir. C'est le fair play. Il faut avoir l'esprit de fair play. Il faut avoir l'esprit de fair play. Tu penses que lui, Camille Makosso, n'a pas dit des choses désagréables, néfastes aux gens qui l'ont pris comme ça? Tu penses qu'il n'a pas dit des choses aux gens? Mais qu'il souffre aussi que les gens lui disent des choses. Pourquoi tu envoies le coronavirus sur les gens? Pourquoi tu peux te mettre publiquement à parler des choses pareilles? Que le coronavirus vous emporte et tout machin. Toi, même si la mort est bonne, meurs. Meurs, on va voir. Montre-nous l'exemple de mourir pour nous dire que la mort est bonne. Meurs d'abord, Giovanni. Pourquoi tu ne meurs pas? Tu envoies le coronavirus aux gens. Vous, les chrétiens, c'est ça.
C'est souhaiter la mort des gens. Dieu vous a donné la vie. Il vous fait jouir de votre vie, il vous donne toutes les merveilles de la terre et tout. Et vous souhaitez la mort aux gens. Tu envoies le coronavirus aux gens. Franchement, est-ce que vous vous entendez souvent parler? Moi, ma vocation, dont je le pense aujourd'hui, est celle que d'écouter les vidéos et d'essayer de remonter à la surface vraiment ce qui ne va pas. D'essayer de remonter à la surface ce qui ne va pas. Essayons de nous construire au lieu de toujours chercher à nous détruire. Et construisons-nous au lieu de nous détruire. Essayons de nous construire au lieu de nous détruire. Tu envoies le coronavirus aux gens. Ça te sert à quoi de dire des choses pareilles? Ça t'avance à quoi? De savoir que les gens vont mourir de coronavirus. Ça t'avance à quoi? Toi, un être humain, je pense que tu es chrétien. Je ne sais pas tes convictions religieuses. Je pense que tu es chrétien. Au lieu d'aller dire à Mako ce que non, vraiment, tu devrais être là auprès de ta femme à prier pour elle. Toi, l'homme de Dieu. Moi, je fais comme ça. Toi, l'homme de Dieu. Moi, je mets les guillemets. Parce qu'un homme de Dieu dont la femme vient d'être opérée doit être là auprès de sa femme, à prier pour sa guérison, à prier pour son rétablissement, et non pas ailleurs. Quelles que soient les raisons, il n'y a même pas de raison à évoquer. Je ne veux même pas de raison où il était dans une réunion de je ne sais pas quoi, ou diplomatique, ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. Il devrait être auprès de sa femme. Comme sa femme a été auprès de lui, c'est comme ça qu'il devrait être. Il devrait être auprès de sa femme. On devait même faire asseoir Makoso, lui raser les cheveux et tout comme on fait pour une femme, pour les rituels. Ok? Parce que cette femme-là, il devrait être auprès de sa femme comme sa femme a été auprès de lui. Encore plus un homme de Dieu, entre guillemets. Il n'est pas là pour prier pour sa femme, alors qu'il va prier pour d'autres personnes, pour leur enlever des maladies, pour leur faire avoir des maris, pour faire avoir des enfants et tout et tout. Lui, sa femme est là, elle vient d'être opérée. Il ne prie pas pour l'opération de sa femme, pour qu'elle retrouve guérison, pour qu'elle retrouve rétablissement. Et tu viens faire semblant de le défendre. Je te jure que Giovanni, si tu avais pris pour profession avocat, tu serais passé complètement à côté de la plaque. Tu serais passé complètement à côté de la plaque. Tu aurais raté ta vocation sur toute la ligne. Parce que tu serais un avocat de diable. Ça, je te le dis, tu serais un avocat de diable. Tu aurais raté, mais complètement ta vocation. Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable quand même. J'hallucine. Alors, je pense que tu vas, au lieu de venir faire des leçons de morale aux gens, de leur envoyer le coronavirus, de dire comment les hommes ont le droit d'abandonner leurs femmes malades et d'aller rester dans les appartements privés, tu ferais mieux d'aller conseiller Camille Makosso. Déjà, d'un, de faire une prise de conscience. Déjà, de deux, de demander pardon à l'âme de sa femme. Parce que cette femme n'a pas mérité de mourir comme ça. Tout le monde meurt, mais pas de cette façon. Avec son mari à côté, en train de lui faire une omelette, en train de lui donner une bouteille d'eau, un verre d'eau, en train de la masser. Il nous dit même il nous explique même dans ses vidéos que sa femme l'a obligé à la laver. Donc Camille Makosso ne lavait pas sa femme. C'est pas lui qui lavait sa femme. Elle l'a obligé à la laver ce jour-là. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé? C'est très significatif. Dites à Camille Makosso que Dieu lui parle. Dieu lui a envoyé un message qu'il doit écouter. Il doit l'écouter pour toute sa vie. Pas pour 2 secondes, mais pour toute sa vie. Sa femme, c'est lui-même qui parle. Sa femme l'a obligé à la laver. À lui donner sa douche. Que c'est toi qui vas me donner ma douche aujourd'hui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même Camille Makosso qui le parle. Qui le dit. Ça ne te dit rien, monsieur Giovanni. Ça ne t'interpelle pas. C'est pas possible. Bon, je te conseille d'aller donner des conseils à Camille Makosso, de demander pardon à l'âme de sa femme. Et s'il aura le courage de demander publiquement pardon au monde entier, puisqu'il a une personnalité publique. Sur ce, je pense que ma vidéo ne sera pas tombée dans les oreilles de sourds. Et je dis Yako à la famille, surtout de la défunte, parce que c'est elle qui est le plus touchée, à Camille Makosso, et à tous ceux qui connaissaient cette femme-là. En fait, je nous souhaite à nous tous les condoléances parce que moi-même, je suis vraiment touchée. Donc, c'est ce que je tenais à te dire ce soir, Giovanni. J'aime bien écouter tes vidéos, mais je t'ai dit que j'ai comme impression que j'ai reçu pour vocation de ressortir à la surface tout ce qui n'est pas bon dans les dires des gens. Parce que moi, je veux la paix et non la guerre.
je veux la paix et non la haine, l'amour et non la haine. Ok? Sur ce, Yako à tous. Bonsoir.